Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire un tirage pour cette pleine lune de vendredi. Je ne sais pas à quelle heure. Je vous laisserai chercher par vous-même. J'avais envie de changer un petit peu sur le mode de tirage parce qu'en fait, lorsque j'ai mes 3 chevalets que je fais pour le masculin, pour le lien, pour la féminine, ça veut dire que je ne peux pas utiliser les mêmes cartes. Les mêmes cartes ne peuvent pas revenir pour le masculin et la féminine. Et c'est un petit peu dommage, je trouve. Parce que parfois, le masculin et la féminine sont en miroir. Et c'est bien de le voir aussi. Donc, je vais vous faire le premier tirage pour le masculin ici. Ensuite, je rebattrai les cartes pour le lien. Et ensuite, je ferai pour la féminine. Maintenant, si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard, même si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, il y a peut-être un message pour vous, d'accord? Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, à tous ceux qui commentent, qui like, qui m'envoient des commentaires ou des mails. Ça me touche beaucoup. Merci pour vos encouragements, pour vos messages avec beaucoup de bienveillance. J'espère surtout que, voilà, que ces tirages vous apportent quelque chose. Ne prenez que ce qui vous parle, gardez toujours votre libre arbitre, votre guidance intérieure, d'accord? C'est le plus important. Vous devez ressentir si c'est pour vous, ça doit vibrer, ça doit être comme une évidence pour vous. Sinon, c'est que c'est peut-être pas pour vous cette fois-ci et ce sera peut-être la prochaine fois, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Maintenant, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et voilà, je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo pour le masculin, une pour la féminine, une pour le lien et ensuite on peut débriefer sur votre parcours, ok? Donc on va démarrer pour le masculin pour voir un petit peu quelles vont être les influences de cette pleine lune pour nos chers masculins. Je vous rappelle quand même que ces pleines lunes, même si parfois elles sont très remuantes, il faut vraiment les considérer comme des alliés en fait. Parce que souvent les pleines lunes, c'est des moments qui sont là pour nous aider à lâcher des choses, à purifier des énergies qui ne doivent plus avoir leur place. Donc certes, ça peut faire parfois un petit peu mal, mais l'objectif, c'est quand même de nous aider à avancer. Ok, allez, je fais un accéléré le temps de tirer les cartes pour le masculin. Ok, on y va. Alors, c'est pas du tout bien cadré. Ok, je vais faire au mieux pour que vous puissiez voir les cartes. Je n'ai pas encore trouvé la solution idéale pour les tirages. Bon, on va voir. Ce que je veux, c'est commencer. Je vais faire ligne par ligne en fait. Enfin, oracle par oracle, d'accord? Donc je vais regrouper les cartes ici. Tac, improvisation. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on dit au masculin? Donc le masculin, pour cette pleine lune, c'est catastrophique la lumière. Bon, tant qu'il y a de la lumière, tout va bien. Le masculin, pour cette pleine lune, il va travailler sur du karma, donc peut-être des relations karmiques, peut-être des dettes karmiques, des choses qu'il y a à épurer au niveau du karma, d'accord? On sait que souvent quand le masculin est dans une relation avec une autre personne, que l'autre personne peut être une âme sœur aussi, que souvent c'est une personne qui a aussi, comme la féminine, qui a aussi un lien karmique avec le masculin, et que le fait que le masculin soit avec cette personne-là lui permet aussi de traiter des choses, des blessures et puis donc du karma. Donc épuration du karma, la poursuite. Donc la poursuite, il y a la poursuite de son destin. Je ne sais pas si je ne vais pas... Une petite seconde. Bon, je ne sais pas, c'est pas mieux. Hein. Ok. Bon, voilà. Un masculin qui est à la poursuite de son destin, d'accord? Donc,
Pour moi, simplement, cette carte, ça veut dire qu'il est en chemin quand même. D'accord? Vous voyez, ces personnages, voilà, bon, c'est un petit peu escarpé, on va dire. Mais en traitant le karma, il est quand même sur le chemin de son destin parce que c'est une étape qui est nécessaire pour qu'il puisse avancer vers l'accomplissement de ce qui doit être. Et ici, on a la douleur. Donc, il est possible que cette pleine lune ne soit pas très soft pour les masculins, que ce soit un petit peu douloureux, qu'il y ait des choses qui remontent à la surface et que ce soit une période un petit peu délicate et épineuse. Ok, on continue. On a la passion qui est là pour le masculin, donc peut-être un patient. Un masculin qui repense à sa passion pour sa féminine, à sa féminine, pardon, à la passion qu'il ressent pour sa féminine. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On demande au masculin d'être dans la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors peut-être qu'on a un masculin ici qui... J'entends qu'il a d'abord perdu confiance en lui. C'est-à-dire que peut-être que ce karma que le masculin a à traiter, c'est du costaud. c'est du bien lourd. Et que du coup, le masculin a un petit peu perdu confiance. Il est un petit peu submergé donc par cette douleur. Il a perdu confiance aussi, peut-être le sentiment d'avoir définitivement perdu sa féminine, hein, puisque la confiance, elle est à côté de la passion. Il y a comme une forme de lassitude. Il se souvient de cette passion et puis il est en perte totale de confiance en lui, en la vie. Ah oui, ça va pas. Laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. En général, quand cette carte elle sort, la source dit il faut que tu sois aidé par ton entourage, par de la famille, par des amis. Il faut que tu te libères aussi, que tu parles, que tu t'exprimes, que tu ne gardes pas tout pour toi. C'est important, masculin. Il faut que tu trouves des personnes de confiance à qui tu peux... voilà, où tu peux un petit peu reposer, délester un petit peu tes fardeaux. Il ne faut pas que tu gardes tout pour toi. Là, tu as besoin d'aide. La source dit au masculin, là, masculin, tu as besoin d'aide. SOS. Et engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Moi, j'entends surtout qu'un engagement, un engagement qui est quand même sur la carte de la douleur. Hein. Donc pour moi, c'est un masculin qui s'est engagé dans une voie qui lui crée de la douleur. Où il n'est pas bien en fait par rapport à cet engagement. Hein. On va voir la suite des cartes. Il a besoin d'aide. Hein. Alors féminine, si tu es en communication... Alors non, je retire ce que j'ai dit. Parce que la féminine, elle n'est pas là... Si vous voulez, la féminine, elle n'est pas là pour sauver le masculin. Parce que le masculin est capable, comme la féminine, de s'en sortir tout seul. Et si la féminine commence à vouloir sauver son masculin, implicitement, ça veut dire qu'elle estime qu'il n'est pas capable de se sortir de tout ça tout seul. Maintenant, elle peut aussi un petit peu être à l'écoute. Enfin, en tout cas, la féminine, tu peux envoyer des énergies positives à ton masculin, des pensées, en lui disant « mais tu as toutes les compétences pour t'en sortir, il n'y a que toi qui en doute ». La féminine n'en doute pas, évidemment que tu peux t'en sortir, masculin. Et je t'envoie toute ma confiance. Alors, un masculin qui aimerait être dans la communication, je pense avec sa féminine, mais cela crée, cette question de la communication avec la féminine crée de l'instabilité émotionnelle chez le masculin. Alors, peut-être que pendant cette pleine lune, voilà, il repense à cette passion. Si le masculin n'est pas en communication avec sa féminine, il est possible qu'il soit dans une forme d'instabilité, qu'il ait envie d'écrire à sa féminine, de lui dire des choses, mais comme le lien, le contact est coupé, il se l'interdit et du coup, il n'est pas aligné en fait, hein, ça crée de l'instabilité.
Donc, masculin, si tu as besoin de communiquer, si tu ressens cet appel et que c'est aligné avec toi parce que, voilà, tu as des choses à exprimer et peut-être tu as besoin de te libérer de choses, communique. Et ne t'interdis pas de le faire, même si la féminine te l'a interdit. Parce qu'en fin de parcours, la féminine, elle est un petit peu, parfois coriace. Ah bah tiens, la féminine. On dit que cette féminine, pour toi, masculin, c'est une chance. T'avais pas vu? Enfin, on t'a mis un fer à cheval, un trèfle à 4 feuilles, une coccinelle. T'as pas remarqué que c'était une chance, en fait? Tous les signes te disaient, mais regarde cette féminine, elle est là pour toi sur un plateau d'argent. Tu n'as pas remarqué? Mince. Donc ce masculin qui est dans une instabilité émotionnelle parce qu'il aimerait écrire à sa féminine, mais il ne le fait pas, et peut-être qu'il y a ici une prise de conscience que cette féminine, cette femme, c'est une chance dans sa vie. C'est une chance en amour. C'est l'amour de sa vie, en fait. Je ne sais pas ce que ça va donner dans la tête des masculins, cette pleine lune, mais je pense que ça va un petit peu remuer quand même. Hein. Et on a un masculin, alors peut-être qu'on a un masculin qui a peur des reproches, qu'on l'accuse de fautes graves. Et vous voyez, cette carte, elle est là-dessus. Donc on a un masculin. Pour moi, hein, je l'interprète comme ça maintenant. Si pour vous, vous voyez une autre interprétation, surtout vous prenez. Hein. Pour moi, je vois un masculin qui est dans un engagement actuellement qui le fait souffrir, terriblement souffrir. Peut-être qu'il subit beaucoup de reproches, d'accusations, Voilà, c'est... Ah, je vais vous lire la... J'ai refait mes règles de vie avec mes 3 enfants, parce qu'il était temps, parce qu'ils sont quand même 3, donc ils sont en supériorité numérique, et il y a un moment donné, il faut quand même que je garde le pouvoir. Donc on a refait les règles de vie, hein, par exemple, manger avec une fourchette, enfin des choses... qui pourraient paraître évidentes, mais à un moment donné, on est obligé de les écrire sur un tableau de règles de vie. Et mon fils a rajouté une règle de vie avec plein de fautes d'orthographe, hein, mais ça, on s'en moque. Il a rajouté « ne pas créer de mauvaise énergie ». Bah, ça m'a bluffé. Je me suis dit que quand même, je dois influencer mes enfants. Et bah, c'est ce que j'entends ici, en fait. Moi, j'entends un masculin qui est engagé dans une relation qui souffre, où il y a beaucoup d'accusations, il y a énormément d'énergie négative. Il devrait peut-être mettre ça sur son tableau de règles de vie chez lui. Ne pas créer de mauvaise énergie, parce que là, c'est vraiment ça. Et on a un masculin pendant cette pleine lune qui va être un petit peu, j'entends, retourné comme une crêpe. Parce que d'un côté, il est là-dedans des choses assez négatives, et de l'autre, il repense à cette passion, il est nostalgique, ça crée de l'instabilité émotionnelle. Il a envie d'écrire à cette féminine qui représente l'amour, qui représente... C'était la chance de sa vie, en fait. Oh, je parle au passé, c'est pas bien. Mais c'est le sentiment qu'il a avec la perte de confiance. Peut-être ce sentiment de se dire, bah mince, c'était la chance de ma vie. Et on a un masculin qui n'est pas bien, qui a besoin de soutien ici. D'accord ? Et en plus... Je pense que si le masculin retourne vers sa féminine, il a peur aussi de se prendre des reproches de cette féminine. Et ça, c'est une fausse peur, hein, parce que la féminine, quand elle a avancé sur le parcours, elle n'est pas dans le reproche. Hein. Au contraire, elle travaille sur le pardon, elle travaille sur l'acceptation, elle travaille sur ses blessures. Elle n'est pas là pour accuser l'autre de quoi que ce soit, peut-être sur le moment, mais ça passe vite. Hein. Ça sert à rien les reproches, hein. Mieux vaut se regarder dans un miroir. Ok, on continue. On a un masculin, oui c'est ça. Hein. Pour moi on a vraiment un masculin qui a fait la lumière sur cette passion, qui a fait la lumière sur cette féminine. Il sait bien que cette féminine c'était une chance dans sa vie. Moi j'aimerais pas être à sa place. Oh, mon Dieu. C'est un peu tristoun quand même. Hein. On a un masculin qui réalise que cette féminine, c'était une chance pour lui. Et il a perdu toute confiance. Il a le sentiment d'avoir vraiment perdu cette féminine pour toujours. Ce qui est vrai pour certains. Hein,
Et du coup, il est malheureux parce qu'en plus, il est dans un engagement qui est stérile et néfaste, hein, surtout néfaste, hein, au niveau des énergies. Je vais lui envoyer mon fils pour lui ne pas créer de mauvaises énergies à la maison. Et là, il a le sentiment que la foudre, il perd tout en fait. Tout s'effondre. Tout s'effondre. Et la foudre, elle est sur l'amour. Il a le sentiment d'avoir perdu pour toujours cet amour-là. C'était peut-être le tournant de sa vie à un moment donné. Il avait peut-être le choix entre deux directions. Et il a choisi la direction peut-être qui paraissait être la plus confortable. Et là, il a le sentiment que il a perdu l'amour, quoi. Le véritable. Enfin, l'amour, pas posséder l'autre, d'accord? Ne pas manipuler l'autre, ne pas utiliser l'autre. C'est pas l'amour pour avoir quelqu'un qu'on possède. C'est l'amour pour avoir quelqu'un qu'on a envie d'être bien. Bah dis donc, c'est pas gai chez toi, masculin. Cet engagement où il y a de la douleur, où on te fait des reproches et où tu as un adversaire, mais en fait ce qu'on dit ici avec cette carte de l'adversaire, c'est que tu es ton propre adversaire dans cette histoire-là. Parce que c'est toi qui choisis ta vie. Hein, on avait ça la dernière fois. L'adulte décide pour sa vie, ce n'est pas les autres qui décident pour lui. Il est adulte, donc il décide. Donc tu es ton propre adversaire. Si tu vis ça aujourd'hui, c'est que tu l'as choisi. Et il n'y a pas de mais. Oui, mais... non. Tu vis ce que tu as choisi de vivre, en fait. Donc, il n'y a pas de place de victime dans tout ça. La place de victime n'existe pas. Je crois qu'elle va être longue, ma vidéo, je suis désolée. Mais il y a beaucoup de choses à dire, là, pour le masculin. Tout bouge maintenant. Bah oui, tout bouge maintenant. Parce que le masculin, il a fait la lumière sur, justement... C'est ce karma qu'il est en train de régler avec cette personne ici. Il a fait la lumière sur cette passion pour cette féminine, sur le fait que c'était une chance pour lui, qu'il l'a peut-être perdue à tout jamais. On dit au masculin de ne pas écouter les autres. Bah oui, alors on a peut-être affaire ici à un masculin qui est trop influençable. Tu as toutes les réponses en toi. Et en plus, on a la pleine lune ici. Si tu écoutes les autres, ils te mènent dans une mauvaise direction. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui es là pour vivre ta propre vie. Ce n'est pas les autres qui vont vivre ta vie. Donc les autres, ils peuvent te donner tous les conseils qu'ils veulent. Ce n'est pas eux qui vivent ta vie. Ce n'est pas eux qui vivent tes drames, en fait. Ta solitude, ton isolement, ton mal-être, ton manque de passion, de tout, d'amour. Donc n'écoute pas les autres, n'écoute que toi-même. Il y a une différence d'âge, on parle ici d'une différence d'âge, donc sans doute entre la féminine et le masculin. Et on parle donc d'une relation qui était cachée. Bah, pour moi, hein, c'est là-dessus. Hein. On avait une relation cachée par rapport à ce masculin qui était engagé avec une autre personne. Une personne qui lui fait plein d'accusations, qui plonge le masculin dans la douleur. Masculin, libre à toi, libre arbitre et libre à toi de sortir de tout cela. D'accord? Bon, je vais faire le tirage du lien, après celui de la féminine, et à la fin, je tirerai une carte de l'oracle de l'amour pour le masculin et une carte féminité sacrée pour la féminine. Ok? Allez, donc je fais un accéléré tout de suite, le temps... Non, je vais faire une petite coupure et le temps de mélanger les tarots et tout ça. À tout de suite. Ok, donc je fais le tirage pour le lien et je fais un petit accéléré. Donc le temps de tirer les cartes, c'est parti. Ok, on y va. Allez, c'est parti. Alors, vous savez que je lis en ligne et en colonne. Bon, c'est ma façon de faire, je le fais à l'intuition. S'il y a des commentaires désobligeants, tant pis. Alors, on y va. Alors, pour le lien. Bah, tiens, pour le lien, on vous demande de rester dans la confiance. Moi, j'ai beaucoup de féminines, là, qui ont lâché. Hein. Clairement, des messages et des retours que j'ai eus, des guidances personnalisées ces derniers temps. Alors, c'est assez... On va dire que c'est assez contradictoire. Hein.
Pour moi, une féminine qui a vraiment lâché, elle ne regarde pas les guidances. Donc, si vous regardez les guidances, c'est que vous n'avez pas totalement lâché. On est d'accord? Donc, c'est qu'il y a encore une toute petite flamme à l'intérieur de vous qui est toujours là. Donc, voilà. C'est important d'être aligné aussi et de se dire, bah non, c'est vrai, j'ai pas totalement lâché. Hein, d'être juste avec soi. Donc, et puis, moi, je pousse personne dans une direction ou l'autre. Hein. L'important, c'est de trouver l'équilibre pour être au mieux. En tout cas, ici, ce que disent les cartes, par rapport au lien, c'est de garder la confiance et de garder la foi par rapport à cette relation. On vous dit que vous devez passer par une phase de réunification. Alors là, moi, j'entends d'abord la réunification en soi. Ok, ça veut dire faire un en soi, être complet en soi, ne pas avoir besoin... Là, j'ai mon ventre qui gargouille. Ne pas avoir de vide en soi, dans son ventre, vous voyez. ne pas avoir besoin de l'autre pour se remplir à l'intérieur de soi, être entier en soi, être dans l'unicité. Travailler là-dessus. Relation protégée, avec la carte du saint, Saint Antoine, saint des objets perdus, mais aussi des amours perdus. Et puis, bah oui, voilà, la pleine lune, elle est faite pour ça, hein, elle est faite pour la purification. Donc, sans doute, il y a des choses à purifier ici par rapport à votre lien. Et ça va être le travail de cette pleine lune. Donc, si à un moment donné, c'est difficile, dites-vous que c'est bien, c'est parce que ça travaille. Ok? Et si c'est pas difficile, dites-vous que c'est bien, c'est parce que vous avez bien travaillé. Dans tous les cas, dites-vous que c'est bien. Alors, ensuite, on a quoi? On a sur la confiance. On vous dit, voilà, d'avoir confiance en en l'idée qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver pour passer du temps ensemble et que ce sera bon et que ce sera bien. Voilà, ça peut être juste un contact, juste un café ou manger ensemble, peu importe. Mais en tout cas, on vous dit ici, ayez confiance, il va se passer des choses. Même si actuellement vous êtes dans une phase d'isolement, cette phase d'isolement, elle est faite justement pour que vous soyez dans la réunification en vous-même. D'accord? Pour que vous puissiez retrouver vos bases, pour que vous puissiez être entier. Vous avez la carte de protection avec celle de... C'est certainement lui. Vous avez déjà le partenaire amoureux que vous cherchez. Et la purification va travailler beaucoup pour moi ici sur le lien, sur la question de l'estime de soi, sur le fait de mériter d'aimer, d'être aimé, de mériter d'être heureux, de mériter le meilleur en fait. Hein. Alors ça, c'est vraiment un point central du parcours des flammes jumelles, c'est bien l'estime de soi, aussi bien pour le masculin que pour la féminine. Hein. C'est vraiment ce qu'ils ont en miroir à travailler, c'est sur qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je mérite et l'amour de soi-même. Donc ça, c'est vous qui regardez la vidéo. Par rapport à vous, on vous parle du masculin. On vous dit qu'il y a une ouverture avec ce masculin. Ok. Et sexualité. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. La sexualité, c'est pas que l'acte sexuel. C'est se sentir. Sentir l'autre dans la 3D, le toucher, prendre dans les bras, s'embrasser, le contact, prendre la main. C'est tout ça, la sexualité. C'est vraiment palper, sentir l'autre. D'accord? Ok. Il est possible que pour certains couples de flammes jumelles ici, il y ait effectivement une rencontre et la possibilité de se retrouver pour des moments bien sympas. Ok. Mais vous qui êtes derrière, qui êtes en train de visionner cette guidance, on vous dit qu'il y a quand même un travail à faire concernant le pardon ici qui n'a pas été fait. Peut-être que ça va être ça aussi, la période de la pleine lune. Ça va être l'occasion de travailler sur le pardon. Le masculin, ça va être l'occasion de travailler sur je dirige ma vie, j'entreprends, je suis déterminée. La force, l'action en fait. D'accord? La féminine va travailler sur le pardon, le masculin va travailler sur l'action. Oh, cette carte, on l'avait pour le masculin. La difficulté par rapport à cette ouverture, c'est justement
que le masculin est son propre adversaire. C'est peut-être ce qui va être problématique. Et on a le désert. Alors le désert sur la sexualité. Alors essayez de voir comment ça résonne pour vous. Soit il y a une partie d'entre vous où effectivement il va y avoir des retrouvailles avec une sexualité. Pour d'autres, on indique ici qu'il y a un désert, une aridité, qu'il n'y a plus de contact physique parce que le masculin doit dépasser son propre adversaire qui est lui-même, prendre les rênes de sa vie, la féminine doit pardonner. On dit ici, donc par rapport au lien, de garder confiance parce que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Voilà. Différence d'âge, comme pour le masculin. Tu reçois des signes, d'accord? Il est possible qu'il y ait des synchronicités, des heures miroirs, des plumes, tout ce que vous voulez. Et enfin, éloigne-toi. Alors moi, j'entends, tout ça pour moi, c'est lié, hein. Cette colonne-là, on est en phase de purification parce qu'on doit être dans l'estime de soi. Pour être dans l'estime de soi, peut-être qu'on a refusé justement de garder un contact physique avec son autre et qu'on a eu besoin de s'éloigner pour pouvoir être dans l'estime de soi. Maintenant, certains pourront entendre s'éloigner de ce désert sexuel selon là où vous en êtes. Ok, je vais faire tout de suite le tirage pour la féminine. Ok, c'est parti. Donc je fais un accéléré, le temps de tirer les cartes pour la féminine, pour cette pleine lune de vendredi. C'est parti. Ok, c'est parti. Donc on y va. Hop. Je vais baisser les cartes. Alors féminine, bon, eh ben oui, toujours la purification, ce qui est bien le principe d'une pleine lune, d'accord? Purifier les énergies du passé, purifier tout ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir avancer avec une illumination sur quelque chose qui était secret. La confiance, d'accord. Pour moi, la féminine ici, elle a une prise de conscience. Lors de cette pleine lune, il est possible que vous ayez comme des révélations qui vont venir à vous, peut-être par des messages ou des synchronicités ou en écoutant une vidéo, en lisant quelque chose. Et tout à coup, vous allez avoir accès à quelque chose qui était dans les coulisses en fait, qui n'est pas manifesté, mais que peut-être vous allez pressentir. Ça peut être pendant vos rêves aussi. D'accord? En tout cas, pour moi, il va y avoir quelque chose ici qui va se manifester à vous. Vous allez avoir une prise de conscience par rapport à ça. Oui, c'est fort possible que ce soit dans les rêves. Et vous allez réaliser quelque chose qui va peut-être vous faire avancer sur votre parcours. On vous demande, comme pour le lien, de rester vraiment dans la confiance, d'accord, par rapport à ce lien. On dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc dans cet oracle, il n'y a pas les flammes jumelles, hein. Donc on vous dit oui, c'est bien un lien d'âme en fait. On vous dit oui, c'est certainement lui. Je pense que beaucoup de féminines ont perdu confiance ici, hein, pour qu'on insiste aussi lourdement sur le fait que c'est bien lui. C'est qu'il y a des féminines qui ont peut-être un petit peu tourné les talons. Oui, elles ont tourné les talons parce qu'on leur demande de faire un effort. Ce qui est juste insupportable quand cette carte elle sort à chaque fois. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On demande à la féminine de poursuivre en fait, hein. Et pour moi, des retours que j'ai eus, j'ai beaucoup de féminines qui arrêtent, hein. Voilà. Alors le pardon était sorti aussi pour le lien sur la féminine, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Possible que cette purification, elle puisse aider justement la féminine à épurer, justement, à purifier, épurer ces énergies du passé, à pardonner pour pouvoir passer à autre chose en fait, d'accord? Même si c'est resté dans le parcours, même si c'est... peu importe, en tout cas il faut passer à autre chose par rapport à ce passé
qu'il faut absolument libérer. Il y a la naissance de quelque chose ici qui arrive pour la féminine, qui est une véritable victoire et qui est un retour. Mais alors ce que j'aime pas, c'est qu'on a la carte parole à côté. Alors attendez, je vais libérer, je vais découvrir les autres cartes. Libérer. On a la naissance d'une décision qui est prise, qui est une tentation, mais qui est une victoire. C'est quelque chose que la féminine a demandé ici, hein, qui concerne le contrat. Homme et illusion. Ouais. Alors, les paroles, c'est des médisances. Peut-être des choses qui sont dites sur la féminine qui ne sont pas très bienveillantes, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour moi, ici, pour la féminine, il y a quand même un retour de l'amour ici. Qui ne va pas être sans difficulté puisque il y a des paroles néfastes extérieures, hein, qui vont poser problème. C'est pour ça qu'on dit à la féminine de surtout demander à être protégée en fait, hein, de rester dans une bulle d'énergie positive. La féminine, elle va prendre une décision ici, hein, elle est fortement tentée et ça va être une victoire. C'est quelque chose qu'elle a demandé en fait. Là, on a le masculin et l'illusion. Tout bouge maintenant. Il est possible que le masculin y retire des masques ici. Que pendant longtemps, la féminine ait été dans l'illusion par rapport à ce masculin. Peut-être un masculin qui a trahi, qui a menti, voilà. Mais là, pour moi, tout bouge maintenant. Le masculin et l'illusion, pour moi, c'est un masculin qui va sortir un petit peu de l'illusion ici. Le choix de la féminine porte sur une relation cachée et discrète. Alors, est-ce que la féminine accepte de rentrer dans une relation secrète avec son masculin? Ou est-ce que la féminine, justement, refuse de rester dans une relation discrète avec son masculin? Secrète, cachée. Hein. Adieu la routine. Ok. Et on a la prise de conscience de ton âme sœur ou flamme jumelle. Ah non. Mais je pensais à la féminine qui prend conscience de sa flamme jumelle. Je me disais, bah oui, on le sait. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut l'entendre. La prise de conscience de ton âme sœur, du masculin qui sort de l'illusion. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais quand même. Ok, je vais vous lire les cartes synthèse, les messages en fait. Tac, je me dépêche parce que la vidéo va être longue. Alors, on va lire d'abord un message de la féminine pour son masculin avec l'oracle de l'amour. Ok. Et après, je lirai un message du masculin pour son féminin, pour sa féminine avec la féminité sacrée. Alors, ce que la féminine veut dire à son masculin. Tac. Le paradis de l'instant. Et ce que le masculin veut dire à sa féminine. La métamorphose alchimique, chaque défi, chaque challenge, c'est un mot que je ne sais pas dire, je suis désolée, challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Ok. Alors, ce que la féminine veut dire à son masculin, c'est la 39. Parfois, tu as le sentiment que l'amour sonne comme une grande effraction. Il vient, il s'impose, s'incruste de lui-même, quitte à déranger ta petite vie bien rodée. Pauvre masculin. Mais en réalité, l'amour est une entorse aux allures de miracle. Doux ou passionné, n'est-il pas un dérangement bienheureux? Quelque chose en toi tient à vivre cette utopie, et ce rêve ne se conjugue qu'au présent. Penser au futur peut te paralyser, tandis que vivre au moment présent te libère des restrictions de ton mental et ouvre ton cœur à l'amour. Ainsi peux-tu revenir enfin à l'essentiel. Regarde ce couple bien installé dans la tranquillité de l'amour. Suis son paisible rapprochement. Chercher ta raison de vivre,
Te concentrer sur ce qui te rend heureux, voilà le message délivré par cette carte. En réalité, tu n'as qu'une seule chose à faire, t'abandonner dans les bras de l'amour. Tu préfères l'attente et le renoncement, et tu sais si bien retenir l'eau salée de tes yeux, la contenir comme l'eau d'un barrage. Tu en ressens même un certain plaisir. Même ta violence se retrouve facilement contenue. Donc tout peut arriver, une inondation soudaine ou un terrible assèchement. Tu es le seul responsable de ton désenchantement. Tu es ici, mais tu voudrais être là-bas. Tu es seul tout en voulant être deux. Tu te détaches de l'être aimé en organisant secrètement la possibilité d'une échappée belle. Tu deviens ce cambrioleur de plaisir qui n'ose rien de très consistant. Tu attends sans bouger l'arrivée de folles réjouissances. Tu veux du croustillant, du fun, mais qui d'autre que toi peut agir pour ton plus grand bien? Délice d'un passé dépassé, d'un trou sans fond devenu lumière vive. Regarde, savoure. Tu lâches progressivement tes résistances, tu t'enracines et ta vie d'un seul coup devient un lieu de célébration. Si je t'invite à devenir une belle feuille d'automne abandonnée au fil de l'eau et à larguer totalement tes attaches, cette dimension intemporelle risque de t'effrayer. Tu vas chercher partout du lierre amoureux pour pouvoir t'accrocher. Et si je te dis que l'amour est un état, qu'il est indissociable de toi à tout jamais, contre quelle obscurité vas-tu te battre? Il ne te reste plus aucun os à ronger, plus aucun effort démesuré à tenter pour que l'amour t'habite. Oui, c'est bien ça, tu n'as rien à faire, puisque l'état de grâce et de bien-être ne dépend d'aucune bonne ou mauvaise circonstance. Ta présence intérieure est le lieu où te rendre. Elle est la cathédrale illuminée, la cabane au fond des bois, le paradis de l'instant. À cet endroit précis se tient l'incommensurable amour que la vie... Bon, ça a coupé juste sur cette dernière phrase. À cet endroit précis se tient l'incommensurable amour que la vie a pour toi. Alors, je vais vous lire le texte pour le message du masculin pour sa féminine. Oh non, mais c'est dingue. Regardez. Regardez comme ils sont beaux, tous les deux. Carte 39. Carte 39. C'est beau quand même, non? Moi, je trouve ça beau. Ils sont en miroir. Alors, la métamorphose alchimique, quand même, au niveau probabilité, pour qu'on tombe deux fois sur le même numéro. Incroyable. 39, donc. Le message du masculin pour sa féminine. Donc, chaque défi, chaque challenge, est une leçon de sagesse et un enseignement. Je ne veux pas de commentaires qui se moquent de mon accent anglais, s'il vous plaît. Ce serait sympa. Regardez-moi, je peux paraître parfois amusante, drôle ou encore ridicule avec mon accent anglais et hideuse, mais ce qui est sûr, c'est que ma capacité à bondir de l'ombre à la lumière ou encore de cet état de plomb en or me rend particulièrement douée et magique. Et vous? Que faites-vous pour changer la situation et la mener à votre avantage? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. De la division cellulaire à la création de la femme merveilleuse que vous êtes, les étapes alchimistes n'ont eu cesse de vous transformer de l'enfant à l'adolescente, puis à l'adulte, de manière physique, émotionnelle, mentale et psychologique. Cette métamorphose est le fruit d'expériences, de changements et de modifications des conditions de vie. Il en est de même du lien entre les défis de la vie et la sagesse que vous avez acquise et que vous continuerez d'acquérir jusqu'au bout de l'aventure. Lorsque la métamorphose alchimique s'invite dans votre tirage, elle est celle qui vous apporte de la compréhension. Car il arrive bien souvent de ne pas savoir pourquoi une situation se présente à vous, ni quel est le message qui l'accompagne. Rassurez-vous, tôt ou tard, vous comprenez pourquoi la vie a décidé de vous faire passer par cette étape de la vie. Cela peut sembler bien flou pendant des mois, voire des années, mais la vie raconte toujours une histoire où l'on ne sait jamais où elle souhaite nous transporter. Entrer dans la danse de l'alchimie, c'est aussi comprendre qu'une action de votre part ou une réaction des autres peut bouleverser positivement votre vie, transformant le plomb en or. En tirant cette carte, vos guides vous livrent leurs secrets
en déployant en vous et autour de vous une magie dont vous ne vous doutiez nullement. Alors je vous ramène vraiment à la carte du secret et de l'illumination ici. Tel un cadeau de la vie, le résultat est spectaculaire. Laissez-vous éclairer par vos guides et les événements actuels qui se mettent en place pour vous offrir de nouvelles sagesses et surtout une nouvelle manière de vous vivre et de vous découvrir. En d'autres termes, suivez le mouvement en toute confiance. Ayez confiance en chaque étape de ce parcours parce que c'est vraiment le meilleur pour vous à chaque instant. Et même parfois quand on a le sentiment d'avoir perdu définitivement le masculin, quand vous trouvez effectivement en vous les ressources pour transformer cette épreuve en force, vous arrivez à être dans un bien-être jamais connu en fait. Vous pouvez remonter l'estime de vous. Enfin, il y a un côté très assez magique à tout ça. Et c'est en cela que vraiment jamais il ne faut regretter d'être dans un parcours de flammes jumelles. Parce que c'est un parcours, avant tout, ce parcours est fait pour vous transformer. Aussi bien la féminine que le masculin. Le masculin doit changer des choses dans sa vie et la féminine doit s'épanouir et s'accomplir dans la sienne. Donc voilà, vraiment, je vous souhaite le meilleur. Je vous rappelle la petite règle de vie de mon fils. Ne pas créer de mauvaise énergie en cette pleine lune. Voilà, je suis très heureuse que vous soyez là. Vous m'apportez beaucoup de bonheur, sachez-le. Et j'espère que je vous apporte un petit peu quelques petites choses pour votre parcours et au moins que vous passez un bon moment avec ces vidéos. Prenez bien soin de vous, de votre autre, de votre lien et surfez sur la pleine lune s'il vous plaît. Je vous embrasse très fort. Merci, au revoir.